Bonsoir à tout le monde. Shalom Aleichem, tous les Avrechim qui sont avec nous, qui écoutent ce shiur. Nous avons promis qu'avec l'aide de Hachem, que chaque dimanche, à 18 h, commencer un shiur en direct. C'est un sujet très important, le couple. Il nous faut prendre toujours des pincettes pour pratiquer, pas seulement des conseils, parce qu'on n'en a pas. On est tous démunis de conseils, parce que les visages sont différents, les caractères sont différents. Mais j'avais décidé de parler de pour moi, comment m'arranger moi. Et c'est Hachem, si je m'approche du Créateur et j'ai la foi en Hachem, j'ai confiance en lui, il me donnera des bons conseils pour éclairer les autres. Toutes ceux et celles qui veulent apprendre. Parce qu'il nous faut toujours être dans la feuille de route d'apprentissage, mais être un apprenti sage. C'est-à-dire de connaître, de maîtriser le sujet. Mais avant de commencer le cours sur le couple, c'est-à-dire la femme idéale, selon la Bible, la Torah, comment se construire à deux pour devenir un, qui est quelque chose d'extrêmement difficile. Je voudrais d'abord annoncer à tous les peuples qui nous écoutent, c'est-à-dire à toutes les familles qui nous écoutent, parce que ce cours, il est diffusé un peu de partout, et toutes les familles du monde qui nous écoutent, je voudrais leur dire ce qui est marqué dans la Haftara que nous avons lu ce Shabbat, Parashat Shmot. De là, on va extraire un Bitachon B'Hashem, Ahavat Hashem, et la Imuna en Hashem que la Torah est vraie et que les paroles du prophète sont en train de se réaliser. Je n'ai pas l'habitude de parler politique, de m'immiscer dans des choses qui sont les secrets et les destins des peuples et les secrets de Dieu. Il faut savoir, chers frères et sœurs, et à toutes les familles qui nous écoutent, qu'un président la plus grande puissance au monde a été investi dans la paracha de Shemot. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a une correspondance avec la Torah. C'est sûr et certain. Ce qui m'intéresse, c'est que sa déclaration, autant qu'être humain, le premier président depuis des décennies, qui déclare de déplacer son ambassade, son siège de Tel Aviv à Jérusalem. Bien sûr, entre guillemets, n'est-ce pas une provocation? Il y a beaucoup de bruit qui se fait autour de ça. Ça même énerve certains pays, certaines nations. Mais est-ce que, chers frères et sœurs, est-ce que c'est lui qui décide une chose pareille? N'est-ce pas le prototype d'un ange qui est en haut, si on en croit, on a la foi, que toute personne dans ce monde ici est seulement une petite marionnette devant l'ange qui le dirige. On a toujours parlé de Saro Shel Esav, de Saro de Mitzraïm. Il y a à chaque nation, à chaque famille, il y a un ange protecteur qui le dirige, qui le guide, etc. Cet homme a déclaré une chose pareille avec fermeté, ça n'est pas lui qui décide. Regardez, cette déclaration s'est faite dans la paracha de Shemot et nous avons lu dans la Haftara, je cite. Cette Haftara est une quintessence de ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu ne veut pas aller sauver le peuple d'Israël de la galoute d'Égypte, mais Dieu lui recommande. Et Moshe Rabbeinu de se défaire de ça. Je bégaye, je suis lourd, je ne peux pas parler, etc. Et Dieu lui dit, tu iras et tu seras investi par ma parole et c'est moi qui parlerai à travers ta gorge. Et c'est ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu. Dans la Haftara se trouve dans Jérémie, dans le chapitre 1, dans le verset 15, nous allons lire quelque chose ensemble.
Jérémie aussi, il lui dit, je suis jeune, je suis adolescent, je n'ai pas de force. Il lui dit, je t'enverrai et tu le feras, tu briseras, tu casseras les forces du mal. Et dans le verset 15, il est dit, Ki hineni kore lechol mishpechot mamlechot safona neum Hashem. L'Éternel dit à Jérémie, car je vais appeler lechol mishpechot mamlechot safona, c'est-à-dire toutes les familles des royaumes du Nord, la Russie, une partie de l'Amérique, tout ce qui se trouve dans le Tsafon. Aussi Babel. Babel se trouve dans le Tsafon de Eretz Israël, comme l'explique Rashi. Neum Hashem, c'est Hashem qui parle. L'Éternel, celui qui a la foi en Hashem, celui qui a pris la Bible, qui a juré au nom de la Bible. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Bible? Uba ou. Et ils viendront. Venatenu. De qui il parle? Il parle des familles. Il ne parle plus des nations. Ça deviendra toutes des familles. En fait, ce terme-là, de famille, est explicité chez Abraham Avinu. Abraham Avinu lui dit, tu seras le père de toutes les familles de la terre. Il n'est pas dit les nations de la terre. Parce que ça deviendront toutes des familles. Il dit, Neum Hashem, Uba'u, ils viendront, Venatenu, ils poseront, Ish, un homme. Un homme, ça veut dire important, c'est-à-dire les présidents de ces familles des nations. Ils poseront, Ish, un homme, Kis'o, sa chaise, c'est-à-dire son siège. Autrement dit, aujourd'hui, son ambassade. Petah Sha'are Yerushalayim, à la porte des portiques de Jérusalem. Ils poseront autour des murailles, et sur toutes les villes de Juda, de Yehuda. Il est marqué ici clair que tous les peuples qui sont des familles poseront leur siège à Jérusalem. Ce sera obligatoire. Ça n'est pas ni Trump, ni X. Ça n'est pas cela. C'est Hakadosh Baruch Hu qui a dit que la Bible soit et que la lumière fut, et la lumière va éclater dans le monde. Et on sera obligé, chers frères et sœurs, de devenir une seule famille. Qui viendront à Jérusalem, qui beti bet tefila, ikare lechol amim. Car Jérusalem, là se trouve la maison de ma prière, où viendront prier toutes les familles qui vont avoir la foi et que jusqu'à présent ils ont adoré les idoles. Ils ont adoré l'action de leurs mains. Ils vont croire en Hachem. Tout le bouleversement qu'il y avait jusqu'à présent, vous savez c'est quoi? C'est le Satan. C'est les forces du mal qui ne veut pas que les familles du monde soient unies pour prôner, pour faire éclater la vérité de la gloire de Hakadosh Baruch Hu. Ils viendront avec un cœur, tous ensemble. On ne prie pas avec la bouche. La bouche n'est que la plume du cœur. On prie avec le cœur, et le cœur du monde se trouve à Jérusalem, et le cœur de Jérusalem se trouve la maison de Hachem. C'est la raison pour laquelle je profite, puisque je parle du shalom, et on parle de shalom baït. Il sera impossible de faire le shalom baït si on n'est pas une mishpaha, c'est-à-dire une famille. Créons la famille ensemble. Cette famille, je voudrais dire, chers frères et sœurs, que en vérité, il faut savoir que pour faire descendre la lumière et le shalom dans le monde, il y a une prière que David Amelech, alav shalom, il a faite. Il a dit dans son psaume, les ma'an ahai vere'ai, pour le bien de mes frères et mes camarades, adaberna shalom bar. Je parlerai toujours de la paix de la Shekhina. Ulma'an bet Hashem avaksha tovlach. Et pour la maison de Hashem, Jérusalem, le Bet Hamikdash, eh bien, je chercherai toujours le bonheur de Jérusalem et le bonheur du Bet Hamikdash. Ces deux phrases
souhait, aspiration du roi David, parce que c'est la ville de David. Elle s'appelle Ir David. Cette ville de David, elle ne peut pas rayonner, elle ne pourra pas faire descendre la Shekhina dans le Beth Amikdash si nous, le couple, on ne fait pas attention à l'amour de la Shekhina qui est dans le couple, à l'intérieur du couple. Combien de fois Abraham, il a appelé Sarah ma sœur? Combien de fois Yitzhak a appelé sa femme ma sœur? Pourquoi ma sœur? Parce que la sœur, c'est celle qui est aimée de son frère. Un frère aime plus sa sœur que son frère. C'est une parole du Talmud qui est explicitée par le Maharal de Prague, 16e siècle, qu'un homme aime et proche plus de sa sœur. Sa femme doit être sa sœur, ô combien son âme sœur. Bien sûr, de la même façon qu'est venu Sanheriv et qui a bouleversé le monde et qui a mélangé les peuples. On sait qui est Édom, qui sont Amalek, qui sont les 7 nations. On ne connaît plus personne parce qu'il y a eu un mélange total de Babel. Les 70 peuples se sont mélangés entre elles. Ils ne savent plus quel est leur droit, quelle est leur identité. La même chose, nous, Rabotaï. Il est extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle ça n'est pas un cours de conseil que nous donnons, c'est un cours de réveil que nous donnons. De prendre la conscience, de prendre la vraie conscience de qui nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, dans ce cours, comme j'ai dit, la femme idéale. Qu'est-ce que la femme idéale? Lorsqu'on regarde la Bible, parce que c'est là où il nous faut trouver toutes les réponses, dans la Bible. Aujourd'hui, que ce soit les chrétiens ou les musulmans ou tous ceux qui ont la foi en Hachem, qui sont proches de Hachem et qui croient en Hachem, sachez-le que leur source vitale, d'où prendre les solutions, c'est la Bible. C'est la Bible. On va jurer par la Bible, on va s'inspirer de la Bible. Regardons qu'est-ce qui est marqué dans la Bible. Celle de Moshe Rabbeinu, bien sûr, la première des Bibles, celle que Moshe Rabbeinu a reçue. Qu'est-ce qui est marqué? Je vais vous le dire comme ça, de tête, parce que ce n'est pas un cours magistral, un cours comme la paracha, où on peut s'exalter, on peut superposer des idées, on peut donner des commentaires. Non. Ça, c'est un cours de cœur. C'est un cours où il nous faut connaître où nous sommes, où nous plaçons. Lorsqu'on regarde la Torah, dans le verset 26, le chapitre 1, c'est un verset où on parle de la création de l'homme. L'homme, quand je parle de l'homme, ha-adam. Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kilmotenu. L'Éternel a dit, faisons a dit, alors que dans tous les autres, c'est marqué et l'Éternel a fait, l'Éternel a créé, etc. Là, il est dit concernant l'homme, Vayomer. Vayomer, ça n'est pas Vaïdaber. Vaïdaber, ça veut dire dibour. La parole est une parole dure. Mais Vayomer est une parole douce. Il a demandé à toute la création qui est venue 6 jours avant lui, qui a été créée avant lui. Il a dit la douceur pour créer un homme, parce que ça n'est pas facile. Et le but de l'homme, son travail, l'amendement de son caractère, c'est la douceur. Il faille qu'il devienne doux. Vayomer Elohim. Elohim, c'est la rigueur. L'Éternel qui est rigueur, il demande à l'homme par la douceur de la parole, Naase Adam, faisons un homme. Betsalmenu, c'est quoi Salmenu? Avec notre moule. Kidmutenu, c'est quoi Kidmutenu? À notre empreinte, physionomie. Rashi nous dit, Kidmutenu, lehavin ou l'haskil. Lehavin ou l'haskil. Parce que l'Éternel n'a ni corps, il n'a ni main, il n'a ni pas, ni bouche, pour dire il a dit, il a fait. L'Éternel a une intelligence. Cette intelligence, elle a 2 volets. Havana, c'est-à-dire compréhension,
Et Haskala, cela veut dire intelligence, sagesse. Rachi, de mémoire bénie, le prince des commentateurs de la Bible, il commence d'abord par la compréhension avant la sagesse. Cela veut dire que la compréhension est nécessaire et vitale pour la création de l'homme et pour la création du Shalom Bayit, celle qui va venir après. Il n'est pas marqué ici Zacharon Keva, il n'est pas marqué ici mâle-femelle. Plus tard, il sera marqué mâle-femelle. Mais il lui dit dans le même pasouk, ils dompteront les poissons de la mer, les volatiles du ciel, les animaux et de la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi l'Éternel a marqué dans cette Torah, dans ce passage de la création de l'homme, le domptage de la terre, les animaux qui l'ont précédé, les reptiles qui l'ont précédé, les poissons qu'il n'a pas vus, qui sont au fond de la mer. Pourquoi il parle de dompter quelque chose? De là, il nous sort un caractère de l'homme, la domination. La domination, c'est-à-dire, c'est que l'homme est doté d'un pouvoir de maîtrise, prédominant en lui, dominant en lui, c'est la Meloucha, c'est-à-dire il est le roi. Ça n'est pas pour rien. Et là, j'apporte une preuve que Harambam a dit, Maïmonide a dit dans les lois relatives au couple, il a dit, elle doit le voir à ses yeux, en parlant de la femme, de son épouse. Elle doit le voir à ses yeux comme un roi. D'où il a sorti Maïmonide cette phrase du roi. D'où il le sort. Il n'est pas marqué dans aucun méfarèche, aucun commentaire. Il me semble, avec l'aide de Hachem, de là. Puisqu'on parle de dompter la création. Alors je tiens à vous dire quelque chose. Il peut dompter toute la création, sauf son être à lui. Alors qu'est-ce que c'est dompter sa création? Comment il peut dompter sa création? Alors Rashi nous a répondu, Havana, compréhension. Il faut qu'il ait du cœur avant de passer au cerveau, parce que le cerveau, la logique, elle peut être le numéro 1, son ennemi numéro 1. Si un homme, il pense que construire un monde, c'est avec la logique, il se trompe. Comme a dit le Rav Israël Salanter, à quel moment commence la Emouna? Lorsque l'esprit termine, finit, lorsque tu ne peux plus réfléchir. Parce que tu n'as pas la force de réfléchir. Tu as essayé toutes les tentatives, tous les stratagèmes, et tu n'as pas réussi. Rabot Mahshavot Belev Ish, David Amelech a dit à tout homme, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup d'analyses, tu as beaucoup de conseils, mais ils serviront à rien tes conseils. Va'atzat Adonai Atakum. Le seul conseil qui restera, qui subsistera, c'est le conseil de Hachem, la foi en Hachem. C'est pourquoi Adam, puisqu'il est cité en premier, Adam, c'est les initiales. Aleph, c'est le cerveau. Dalet, c'est le dibour. Même, c'est le maasé. C'est-à-dire, il nous faut réfléchir, il nous faut parler, et il nous faut agir. Et avant d'agir, il faille associer ces deux volets, ces deux moyens, la réflexion, les havin ou le haskil. Il faut comprendre les choses. Si on ne comprend pas, on n'arrivera pas à transmettre et on n'arrivera pas à faire. On sera toujours en absence de présence et en présence d'absence. Tout le temps. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a créé l'homme en premier, a doté d'un pouvoir. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on était adolescent, on était petit, on était encore à 4, 5 ans, 6 ans. Chez les filles, on s'amuse à papa et à la maman. On va jouer papa et maman. Et même les garçons, ils jouent à papa et à maman. Sauf que chez les garçons, on prenait toujours des balais et on faisait comme si on chevauchait un cheval ou un avion. Et tandis que la fille n'a jamais fait une chose pareille. Pourquoi? Parce que chevaucher un cheval,
cela montrait qu'il était roi, qu'il domptait quelque chose. Et ça, c'est intrinsèquement lié avec le subconscient nishmatique que l'homme a, parce que la neshama et tout ce que va devenir ce Adam, elle est dans la marshava, elle est enracinée dans la Bible. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu dompteras. C'est le but de l'homme, c'est de dompter. Mais, quelle est la bénédiction qu'il va lui donner? C'est qu'il a créé à côté de lui Zachar Unkeva. Cela veut dire mâle, femelle. Zachar, c'est-à-dire le souvenir. Nekeva, cela veut dire celle qui reçoit. Nekeva, Nekev, c'est un trou. Un trou, c'est un réceptacle qui reçoit quelque chose. Le Zachar, c'est d'ailleurs la valeur numérique du mot Zachar, et bien le savoir, c'est la même valeur numérique que Beracha, bénédiction. Bénédiction, elle est chez lui, mais il ne sait pas où la mettre. Il ne saura pas où la mettre. Je vous ai déjà dit au nom du Talmud qu'un homme sans femme, qui est le réceptacle, et on va lire en profondeur après, apporter un exemple de la Bible elle-même, c'est une beracha qui n'a pas de largesse, elle ne donne pas de fruits, c'est-à-dire elle n'est pas consommable. Il n'a pas de bracha, tout court. Même que l'essence même du Zachar, c'est la valeur numérique beracha, bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction tant qu'il n'a pas la nekeva, tant qu'il n'a pas le réceptacle pour le recevoir. Comme je dis toujours, c'est le canal plus, c'est la femme. L'homme, c'est le canal, c'est vrai, mais canal moins. Sans la bracha. Quelle est la preuve? Lorsque Hachem, dans le passouk qui suit, Vaïvra Elohim et Adam, l'Éternel a créé l'homme. Betsalmo, c'est quoi Tsalmo ici? C'est-à-dire par son moule. Betselem Elohim bara Oto. J'explique. L'Éternel n'a pas de moule. L'Éternel n'a pas d'empreinte, l'Éternel n'a pas de corps, même l'ombre d'un corps. Il est interdit même de penser cela. Mais immédiatement, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à sa configuration, c'est-à-dire le génome céleste. Il est exactement celui d'en bas, le clonage, prototype, mis en miniature de l'homme. Lorsqu'on parle des 10 doigts, pourquoi Hachem il a fait 10 doigts? Est-ce que Hachem il a des mains? Il a créé des mains. Comment il a pu créer ses mains? Lui-même, j'ai la foi que l'Éternel conduit le monde par les 10 séphirotes, les 10 sphères que le couple a besoin. Le couple a besoin de l'homme qui est Chokhma, la sagesse. Il a besoin de la femme qui est la Bina, qui est le cœur, c'est-à-dire le Regesh. Il a besoin après des 7 séphirotes qui viennent après, à savoir le Hesed. Le Hesed, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la gentillesse, c'est le don de soi qui est l'essence même de l'amour. Aimer quelqu'un, je peux dire je l'aime tant que je peux, mais tant que tu lui as rien donné, ne serait-ce qu'une considération, une estimation de soi, quand on offre quelque chose, un bouquet de fleurs, c'est quelque chose de magnifique quand on apporte à son épouse un bouquet de fleurs. Mais s'il est accompagné avec un petit bout de papier, ceci est pour l'attention avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de hibba, de considération. Le petit bout de papier, c'est ça qu'elle va regarder, la femme. Elle ne va pas regarder les roses. Les roses se fanent, mais les écrits restent. Alors elle devient ton fan. Et tout ce qui est profane, elle le jette, elle le récuse, elle te voit extraordinaire. Pourquoi? Parce que chez la femme, il n'y a pas le sérel. La femme ne veut pas dompter. Il n'est pas dit le domptage sur la gouvernance sur la femme. Il est dit sur l'homme. Pour l'instant, il y a la présence et l'absence. La présence du mari, de Adam, mais de la femme, on ne parle pas. C'est le silence total, absolu. Pourquoi? Là, il est marqué « Vaïvarech otam Elohim » et l'Éternel les a bénis. « Vayomer lahem » il leur dit « Péro urvu, fructifiez-vous et multipliez-vous. » « Umil'u et haaretz, remplissez la terre. » C'est très bien beau, Hachem. Merci Hachem.
tu nous as dit de nous fructifier. Quelle est la preuve pour moi, pour la Bible, que le mari et la femme sont l'un et l'autre ensemble, avec sa femme idéale, son mari idéal pour construire? La Torah elle nous a dit quelle est la quintessence, la solution. C'est quoi? Péro urvu. Multipliez-vous, fructifiez-vous. Lorsque le couple se multiplie, sachez que le couple s'aime. Bien que c'est très difficile, il y a beaucoup de travail, mais l'Éternel donne une si'ata d'Ishmaïa, il donne une aide dans cette famille. Lorsque le couple a un, deux, et il s'arrête, c'est que ça ne va pas. Je ne mets pas, bien sûr, que je n'oublie pas, je n'ai pas ôté, je n'ai pas oublié que bien sûr avoir des enfants, ça vient mina shamaïm, c'est sûr et certain. Les grands tzadikim n'ont pas eu d'enfants, ça c'est Hachem Yitbarach selon leur mazal. Mais si une femme, déjà elle peut avoir un enfant, elle a envie d'avoir, on a vu cela où une femme comme les matriarches, Sarah, Rachel, Léa avaient envie, aspiré à avoir des enfants, et des tzadikim de Yaakov Avinu. Ça prouvait que Yaakov Avinu était le mari idéal et la femme idéale pour donner la procréation. Lorsque ça s'arrête, il nous faut nous poser la question. Pourquoi on ne fait pas descendre encore une âme, une neshama? C'est que dans le couple, il n'y a pas cet attachement, c'est qu'il y a des problèmes. Et des problèmes, nous allons les définir au fur et à mesure de nos shiurim. Nous serons obligés de les définir. Lorsque Dieu, pour la première fois, Hachem, sa Torah, nous avons la foi, c'est comme ça. Il a marqué le nom de Beracha, Vaïvarechotam. Il leur a dit Elohim, Péru, Urbu, multipliez-vous, fructifiez-vous. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui dans les couples? Ah, ça y est, hein. Moi, j'en peux plus. Moi, avec deux, ça suffit. Il y a ceux qui ont deux enfants et un caniche avec un petit chiot, comment on appelle ça, les petits chiots, comme ça, les chiens, les petits chats, il y a des qui ont des poulaillers et des barakalia. Qu'est-ce que je vais montrer les moi à avoir encore le rôle, comme c'est marqué dans la Gada de Pesach, la souffrance, c'est une grande souffrance. Ça s'appelle Tsa'ar Giddul Banim, c'est la souffrance de faire grandir les enfants. C'est bien beau de les avoir, c'est très facile de les avoir, mais il faut les faire grandir, etc. Alors si c'est vrai, si on a raison, on veut bien ça. Mais alors pourquoi l'Éternel nous demande de faire le contraire de ce qui va arriver après? Péru urvu. L'Éternel a dit péri. C'est quoi péri? Péri, c'est un fruit dans l'arbre. L'arbre, il donne beaucoup de fruits. Et une multitude de fruits. L'Éternel nous a demandé de nous multiplier. Pourquoi il nous a demandé ça? Lui, il a le heshbon ba'olam. Il connaît quel est le calcul des choses. Pourquoi? Parce que dans ce calcul, Akadosh Baruch Hu a projeté les neshamot qui descendent du génome céleste. Il y a un génome, il y a un corps céleste avec ADN spirituel, se trouvent là-bas toutes les neshamot. Il a dit à l'homme, il a dit, il faut que tu sois un gouverneur. Comment tu vas être un gouverneur? En s'attachant à la foi. N'aie pas peur de tout ce qui peut t'arriver. Lorsque cet homme, il arrive à se connecter à la foi, lorsqu'il veut la paix de la Shekhina, lorsqu'il veut la paix de son royaume, alors il gouverne son royaume. Alors il va tout faire pour arriver à faire descendre des neshamot et des neshamot comme l'a fait Yaakov Avinu. C'est pourquoi la maison de Jacob, c'est-elle la maison qui est le, comment on appelle ça, le prototype, l'exemple de Am Israël. Comme il est marqué, Bet Yaakov lechu venelcha beor Adonai. La maison de Jacob venant et allant par la lumière de Dieu. Qu'est-ce que la lumière de Dieu? La lumière de Dieu, c'est la Torah, la lumière de Dieu, c'est la foi. Regardez, écoutez ce que disent les pasteurs, les philosophes, quand ils sont attachés à la Bible.
Ils disent à leurs élèves, qu'est-ce qu'ils disent à leurs élèves? Ce que Yaakov Avinu a écrit dans la Torah, ce que Moshe Rabbeinu a écrit dans la Torah, ils vont prendre des exemples de Yitzhak Avinu, ils vont prendre des exemples des matriarches. Pourquoi? Parce que c'est le livre authentique, parce que c'est le livre qui amènera la paix dans le monde. C'est le seul livre qui amènera la paix dans le monde. C'est la Bible, il n'y a pas autre chose. Et c'est pourquoi la première beracha, c'est de dompter les animaux et aussi ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire tous les êtres vivants du monde. Et après, le mariage avec l'épouse, et on va voir comment il va lui dire, comment il faut se marier, pourquoi il faut se marier. C'est marqué là-bas, Pérou Urbou, il faut se multiplier. La preuve tangible, authentique, d'un couple idéal qui marche ensemble, où il y a la chérina avec eux, sachez-le, c'est Pérou Urbou. C'est la consigne et le signe d'un vrai couple idéal. Bien sûr, maintenant, il y a des paramètres très difficiles à saisir. Parce que la personne qui est en face de vous, il faut qu'elle soit en face de vous. Et pour ça, il y a beaucoup de préparation, énormément de préparation à cela. Je parle en même temps à ceux qui ne sont pas mariés. Parce que ceux qui sont déjà mariés, ce sont des cours très très différents d'un bahour qui est peut-être même fiancé et qui fait ce qu'on appelle des shidochim et des pegichotes. Vous savez très bien qu'il y a des rencontres avant de décider. Et les rencontres, des fois, ne se passent pas comme on veut. Il y a toute une feuille de route. Combien de rencontres il faut avoir? Où il faut avoir la rencontre? Les Gdolé Israël, nos Guédolim, qui étaient des grands sages, se sont penchés sur le sujet. Comment il faut agir pendant la bgisha, la rencontre? Où se rencontrer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que des fois, les protagonistes, si on va dire, c'est les associés là, qui vont peut-être un jour se marier et fonder une seule personne. Des fois, ils n'ont rien à dire. Quoi dire pendant la rencontre? Quel sujet? Comment tester si la femme qui est en face de vous, ou le mari qui est en face de vous, va devenir celui qui va être le père et la mère de vos enfants? Comment le savoir, ça? Et ça, c'est des choses très difficiles. Il ne faut pas aussi vexer. Il y a des fois, par exemple, le Hatan, qui a rencontré pour la première fois, déjà, dans son cœur, il ne sent pas que c'est ça. Il ne sent pas. Alors, comment faire? Il ne doit pas s'arrêter de parler. Et des fois, il a honte de parler. Des fois, il est peut-être frustré. Ça peut être aussi de l'autre côté. Des fois, on est frustré. Comment arriver à ne pas vexer indirectement la personne qui est à côté de vous? Ça aussi, il faut un apprentissage. Mais tout, vous savez de quoi il dépend? De l'éducation, de la sagesse. Quand Hachem, il a donné à l'homme la sagesse, il faille élargir, épanouir cette sagesse-là. Cette sagesse, c'est le havin ou l'haskil. C'est d'avoir une compréhension large, une compréhension de rahmanout, c'est-à-dire de clémence, de pitié, de faire attention à la neshama qui est à côté de toi et de ne pas la vexer. C'est vrai, des fois on dit des mots, on veut parler beaucoup, mais ça apporte des fois des catastrophes. Ça amène vraiment des catastrophes. Ça se passe même chez nous aujourd'hui, mariés avec des enfants, on ne sait pas quoi dire. Et quand on dit des boulettes, comme disent les autres. On fait des boulettes, on fait exploser des fois, alors qu'il faille faire très attention. Donc la première des choses, avant le mariage, c'est de savoir est-ce que tu es convenable, est-ce que tu as épousé la sagesse et la compréhension avant de faire des démarches de mariage. Et ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle le premier texte est la croyance en Hachem. C'est pas pour rien qu'il se trouve dans le verset 26, le chapitre 1, la création de l'homme, avec les empreintes digitales, spirituelles de Akadosh Baruch Hu, à savoir
Havana, la compréhension. Parce que quand tu as la compréhension, c'est que le sechel est équilibré, c'est que l'esprit est équilibré, et ça c'est très 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 important. La femme idéale c'est quoi? Ben, je vais vous dire c'est quoi la femme idéale. C'est celle qui n'apparaît pas dans le texte, du tout. Du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est pas bon que l'homme reste seul, donc il était seul. Il dit je vais lui faire une aide pour lui, c'est-à-dire en face de lui. Je vais vous expliquer que ce texte il est bourré de codes, bourré de conseils, très intelligent, un texte tellement grandiose. On parle ici d'un homme, donc l'homme il est intelligent, puisqu'il lui a donné toutes les facultés d'intelligence, de compréhension. Ça n'est pas bon qu'il reste seul, ok? Je vais faire une aide kenegdo. C'est quoi une aide kenegdo? Nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est une aide kenegdo. Une aide kenegdo, cela veut dire, explique le sforno. Kenegdo, pas negdo. Vous savez que chaque lettre dans la Bible est un conseil. Il nous faut juste l'extraire. Le Chaf, apprenez l'hébreu parce que c'est très important, on devra monter en Eretz Israël, ben, prochement, avec Mashiach Tzidkenu, il nous faut parler l'hébreu. Cet hébreu-là est dicté dans la Bible. Je lui ferai une aide kenegdo. Alors c'est quoi kenegdo? Avec le kaf. Le kaf, cela veut dire moznaïm. Moznaïm, cela veut dire la balance. Dans la balance, il y a deux plateaux. Il y a celui de droite et celui de gauche. Si je prends les deux plateaux, je les mets en face l'un de l'autre, je vais obtenir une droiture. C'est vrai? C'est ça que Akadosh Baruch Hu il a voulu. Il a voulu que la femme, elle soit dans le même niveau des deux plateaux. Comme ça, elle est yachar, en face de lui. Mais en face de lui, il ne faut pas qu'il la voie moins que lui. Bien qu'il a été doté d'un grand pouvoir qui est l'analyse, qui est l'intelligence. La Gemara dit qu'une femme n'a pas le droit d'étudier le Talmud. Un homme n'a pas le droit d'enseigner à une femme le Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pas? Mais on sait qu'une femme est super intuitive que l'homme. La Havana, la compréhension de la femme, elle est 1 an, 12 mois avant celle de l'homme. C'est la raison pour laquelle Rashi avait devancé que les empreintes digitales de Dieu spirituel, c'est quoi? C'est Havana et Haskala. D'abord la compréhension parce qu'il va avoir une femme, mais d'où il va la prendre cette femme-là? Il va la prendre de lui. Autrement dit, que la femme qui est à lui, elle va bien le comprendre. Elle va bien le saisir. Elle va bien même l'éduquer. Même l'éduquer. C'est une éducation qu'elle lui donnera. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel va choisir une femme qui vient de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va endormir Adam Arishon. Pourquoi il endort Adam Arishon? Il fait anesthésie générale. Il l'endort. Il prend une partie de lui. Pourquoi? Pour dire à cet homme-là, je vais prendre une partie de toi, et même si quand tu es réveillé, tu es le dominateur du monde, c'est grâce à cette intelligence que j'ai te donnée, que j'ai t'ai octroyée, tu pourras gouverner le monde, dompter le monde, mais sache que par rapport à la femme, il va falloir que tu endors, que tu anesthésies la logique et la horma que tu as. Vis-à-vis de la femme, il va falloir la comprendre. Havana. Quand tu vas comprendre cette femme, quels sont ses caractères, quelles sont ses demandes, tu vas penser plus, comme dit le Sforno. Le Sforno est un commentateur de la Bible. Hein. Il dit qu'il fallait la mettre à côté de lui comme un équilibre. C'est la balance kaf. Kaf moznaïm. Plateau de balance pour équilibrer quoi? Le cœur. La comprendre, c'est de la regarder et de savoir qu'elle est en même temps intelligente dans le cœur, plus bien sûr, elle est sensible, mais il va falloir que tu
tu comprennes les priorités qui lui manquent. Comme ça explique le Sforno. Il dit le Rav, si la femme et l'homme étaient la même chose, la même capacité intellectuelle, la même capacité de sensibilisation, c'est impossible qu'elle devienne pour lui une aide. Pourquoi? Parce qu'une aide, c'est quelque chose qui me manque et je dois le combler. Alors, quelle est l'aide en fait? L'aide, c'est de savoir que c'est un plateau. Écoutez bien, un plateau, c'est un réceptacle. C'est là où on pose des choses. Qu'est-ce qu'on pose à l'intérieur? Des poids. Des poids. Ces poids, ils ont une mesure. Il y a 30 grammes, 20 grammes, il y a 1 kilo. Il faut savoir peser le manque de ton partenaire qui est en face de toi. Et ça, c'est une grande charge. Et ça n'est pas facile. Et ça, c'est un dosage. C'est le poids. C'est le moznaïm. Il faut savoir qu'il ne faut pas trop la faire descendre, il ne faut pas trop la faire monter. Il faut qu'elle soit en face de toi pour connaître la différence, la nuance, ô combien large, très large, qu'il y a entre un homme et une femme. Et Dieu, il va lui demander d'aller saisir ce qui lui manque, et alors ils seront dans l'équilibre. Alors elle deviendra kenegdo. Kenerdo. Alors je fais une grammaire. Kenerdo. Le guimel, il n'y a pas de point. Par contre, si l'homme n'a pas compris le manque que l'épouse qui est sortie de lui, extraite de lui, alors à ce moment-là, le guimel va prendre un point, parce que c'est là où le point final. C'est-à-dire que ça deviendra pas kenerdo en face de lui, mais kenegdo. Je fais un jeu de mots, mais ce n'est pas un jeu de mots. Kenegdo, ça veut dire contre lui. Ça n'est pas en face de lui. Contre lui est là. Si la femme, elle est contre lui, il n'y a plus de balance, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus d'harmonie, l'homme est perdu. C'est un père qui n'a pas fait son dû, il devient perdu complètement. 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 Alors on lui demande à ce père, on nous demande à nous, autant que père, autant que mari, on nous demande de faire très attention, d'être vigilant. Et croyez-moi, chers frères, que ce cours, je le fais pour moi. Je le fais pour m'améliorer, pour avancer, pour essayer de comprendre. Parce que comprendre son épouse ou son époux, ça ne se fait pas la première année, ça ne se fait pas la 7e année, ça se fait toute la vie. Il n'y a personne qui a dit, moi j'ai réussi la première année à dompter tout le système, ça n'existe pas. Toute la vie tu auras des surprises, à condition la femme que tu as prise, c'est une prise sûre. Alors tu auras des surprises et pas des surprises. Les surprises gâteaux, cadeaux, ça tu les auras. Mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faille que tu aies une prise sûre, un domptage. De qui? Qui sont les oiseaux? Qui sont les poissons de la mer? Qui sont les tigres de la mer? Les midodraot. Ce sont les carences. Ce sont les caractères mauvais que l'homme, par lesquels un homme est investi. Il y a des caractères à l'intérieur de lui qui sont très mauvais. Il va falloir les dompter. Lorsque l'Éternel, il a dit, je lui donne l'intelligence et je lui donne la sagesse et la compréhension, il domptera les poissons de la mer. C'est qui les poissons de la mer? On a le temps, nous, d'aller faire la pêche au gros. Les poissons de la mer, ce sont les vacillements. Ce sont les nages que l'homme, chaque idée qu'il a, chaque ruse qu'il a, il essaie de nager dans toutes les eaux. Il faut dompter ça. Il faut que tu sois un homme franc. J'allais dire d'ailleurs, Ish. La semaine dernière, j'ai dit que Ish, c'est quoi? C'est l'homme. Ish, c'est un homme hashuv. Chaque fois qu'apparaît le mot anashim, Ish, dans la Torah,
explique le Talmud Anashim Hashuvim, des hommes importants. En quoi consiste l'importance de cet homme? En quoi? Aleph, Yud, Shin, Adam, Yere, Shamaim, l'acrostiche, les initiales, la crainte et la foi en Dieu. Comment on crée la crainte et la foi en Dieu? Ish. Aleph, c'est Emouna. La première des choses, c'est que cet homme-là, aussi roi qu'il soit, aussi gouverneur qu'il soit, aussi dompteur qu'il soit, il faille s'écraser littéralement par l'humilité devant la Emouna de savoir que tu as un créateur. Que Akadosh Baruch Hu, c'est ton créateur. Si tu n'as pas mis imprimé en toi, focalisé en toi, tu ne pourras pas être un ish. Ça ne sera pas possible. Il faut le Aleph, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est lorsque je finis le Sechel, la logique. Elle m'a dit, n'essaye pas, comme disent les Mefarshim, les psychologues juifs, parce que les psychologues se trouvent dans la Torah. Les gens, ils vont voir les psychologues, ils vont leur dire, mais s'il n'étudie pas la Bible, s'il n'étudie pas le Talmud, il ne peut pas être un psy. Psy, c'est des initiales, professeur spécialisé yeshiva. P-S-Y. Professeur spécialisé yeshiva. C'est ceux qui se sont assis, qui ont planché dans l'étude du Talmud, qui ont planché les Gdoléat d'or, les grands de la génération. C'est Moshe Rabbeinu, par sa plume, il a écrit des mots. Rashi, il nous a dit quelles sont les empreintes de Dieu, alors que Dieu n'a pas de corps. Les empreintes de Dieu, c'est l'intelligence. Ici, le lèvre, le cœur, la sensibilité, la sensation de savoir qu'est-ce que l'autre lui manque. Je vais vous donner un exemple. La Torah nous dit dans la péricope des Mishpatim, Im kesef talve et ami, et he'ani imar, loti elo kenoshe, veloti simon alav nesher. Je traduis. Lorsqu'il est une mitzvah de prêter de l'argent à ton peuple, lorsqu'une personne, un juif, déchoit, est déchu parce qu'il est pauvre, il est tombé, il s'est plié par la pauvreté, par la honte. Alors, im, ka'asher. Im, c'est pas si. C'est une ordonnance. Lorsque, ka'asher, talvé et ami, lorsque tu prêtes cet argent à mon peuple, et he'ani imar, et au pauvre qui est avec toi. 3 mots ici sont en plus. Ils n'ont rien à voir ici. Lorsque tu prêtes à ton peuple, ça veut dire le pauvre, celui qui a besoin, celui qui n'en a pas. Ça ne me suffit pas de savoir que quelqu'un a besoin d'un prêt pour ajouter et le pauvre qui est avec toi, mais c'est celui qui lui manque. 3 mots en plus. C'est possible que la Torah ait dit 3 mots en plus? Hasbe shalom, Dieu préserve. Vient le Talmud et nous dit la chose suivante. Il est impossible à un homme qui a gagné de l'argent, qui a souffert, qui a transpiré pour gagner de l'argent, de prêter à un autre. C'est très difficile. Alors comment faire? La réponse est et le pauvre avec toi. Considère c'est toi le pauvre. Si tu ne te mets pas à la peau du pauvre, tu ne lui prêteras pas. Tu ne sentiras pas son manque. Il ne suffit pas de savoir que l'autre a besoin d'un prêt. Ça ne suffit pas. Il va falloir savoir que toi, tu es le pauvre. Mets-toi dans la peau. Rentre dans la psychologie de cet homme-là qui a besoin. Alors tu sentiras qu'il a besoin. Rabotaï. La Torah ici, elle vient nous dire quelque chose d'extraordinaire. Ici, dans le subconscient nishmatique de l'homme, il a besoin de sentir les choses. Toutes les mitzvot qu'il doit faire, il doit les sentir comme si lui, il a besoin de la chose. Sinon, c'est impossible. C'est valable aussi pour le couple. Le Hani, c'est qui le Hani? Le Hani, entre guillemets, le Hani, c'est celui qui lui manque la connaissance. C'est tout. Le Hani, c'est celui qui en lui apporte la connaissance. Tu ne pourras jamais aider quelqu'un à l'éclairer, à lui apprendre à nager, à lui apprendre le métier, si toi-même tu es un vrai pauvre de la sagesse. C'est impossible. Donner un conseil, et surtout dans ce domaine ô combien important, parce qu'il y a plusieurs shiurim à faire,
avec une méthodologie, avec une feuille de route, avec des exemples. Là, nous sommes en train de parler en général parce qu'il nous faut parler de ce sujet. Et le premier clou que j'ai planté, c'est deux choses. Le premier, c'est de devenir d'abord un homme avant de s'engager avec une femme. C'est d'être hacham. C'est de savoir qu'est-ce que tu veux. C'est un jour réfléchir, est-ce que tu as du cœur? Est-ce que peut-être tu vas te marier et tu vas peut-être faire plus de mal à celle qui va être ta femme, ta compagne, celle qui va t'accompagner toute ta vie? Est-ce que ça n'est pas ça que tu vas faire? Tout cela, il faut beaucoup de réflexion, beaucoup d'amour de soi. L'estime de soi, je ne parle pas de l'orgueil de soi, Dieu préserve. Je parle de savoir que tu es content de toi, que tu es heureux de toi, que tu as la simha en toi, à l'intérieur de toi. Sinon, tu ne pourras pas la dégager à autrui. Tu ne pourras pas la donner. Tu n'arriveras pas à donner. C'est impossible. L'intelligence, la compréhension de soi est attachée d'abord avec Elohim, avec la foi. Parce que sinon, l'esprit, un jour tu donneras, et un jour, quand il te semblera qu'il ne faut pas donner parce que tes intérêts ne sont pas de donner, eh bien tu arrêteras de donner. Et ça, c'est pas bon. Le travail, à nous, Be'ezat Hashem, c'est de savoir d'abord qu'il existe un Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui me l'a recommandé, d'avoir la foi, l'humilité d'avoir la foi, d'accepter. C'est d'apprendre, de donner autant, le temps qu'il faut pour apprendre les choses. Les apprendre, les maîtriser, les dompter. Ça, c'est le poisson qui nage qui est en toi. Il y a un renard aussi qui est né avant toi dans la création. Il est rusé. Combien de fois tu fais des stratagèmes et des ruses et des astuces pour, et tu n'arrives pas. C'est pas ça qu'il faut. Il faut dompter tout ça. Comment on le dompte? Avec le lève. Est-ce que j'ai un vrai cœur? Est-ce que j'aime celle que je vais prendre comme ma sœur? Comme Abraham Avinu, il a dit Sarah. Comme Mordechai, il dit Esther. Comme Yitzhak Avinu, Rivka, etc. Est-ce que vraiment ça va être ma sœur? Alors qu'un homme, il aime sa sœur. Est-ce que ça va être vraiment ta sœur fraternelle, solide? Ça, si tu n'es pas capable, ce n'est pas la peine de te marier. Parce que ça sera toujours l'inconvénient de ta vie. Tu vas rentrer dans un pétrin qui ne pétrit plus, le boulanger. C'est comme ça. Il va falloir se maîtriser, apprendre, prendre des shiurim de Torah. C'est le domaine le plus complexe. Donc on n'est pas aisé. Je suis capable de faire un pirouche sur la paracha, d'écrire des livres sur la paracha. Mais la paracha, c'est quoi? C'est l'exaltation avec des commentaires superposés, etc. Tout ça, c'est bien. S'exalter sur Dieu, sur les pirouchim de Rashi, pirouchim de ça, le Talmud, la connaissance, tout le monde. Mais la reconnaissance et la naissance de l'amour, ça, c'est très difficile d'avoir. C'est pour ça que Dieu lui dit, tu dois dompter. Qu'est-ce que tu dois dompter? Tu dois dompter l'esprit par l'amour de ton cœur. Alors, et cet amour-là, il va falloir la mériter. Pour ça, il faut prier. C'est pourquoi on est dans un paracha de Shemot. N'économisez pas, chers frères et sœurs, la lecture de Tehillim, même en français, qui est la langue maternelle. En français, des fois, parce que ça nous donne de l'amour à Hachem. Si quelqu'un reçoit l'amour de Hachem, c'est une grande bénédiction pour son couple avant de se marier. Et même après, quand il est dans le mariage, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des réglages qui ne sont pas encore faits, il faut savoir que la lecture des Tehillim, la prière, ouvre le cœur, ouvre la Rahmanout, ouvre les canaux du ciel, ouvre les canaux du cœur pour avoir la Rahmanout et faire teshuva. Parce qu'on ne va pas s'isoler dans son entêtement avec ténacité. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Tu sais, quelqu'un m'a dit, ben c'est mon fils qui m'a dit qu'il a vu dans un sefer, qu'il a écouté un rav qui a dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il y a des fois des querelles entre l'homme et la femme, etc., comment on sait que ce couple s'aime? Et des fois, on a des différences, on se met à crier, on se met à hurler. C'est quand le mari, il peut, au moment très chaud, il peut enlacer sa femme. Fortement, avec hibba, avec amour, avec tendresse.
S'il est capable de la prendre dans ses mains, sache que c'est un couple qui tiendra tout le temps. Pourquoi? Parce que le mari, c'est ça le domptage de soi. Sinon, il a déjà fermé la porte, il a claqué la porte, il est déjà dans l'hôtel en train de dormir seul. Et ça, c'est gravissime. Puis ça, que je veux nous aider à arriver, sim shalom, tova ou vracha, hayim va hesed, verahamim, tzedaka va hesed, aleinu ve'al kol Israël, d'aimer l'un l'autre. Surtout les lois qu'il y a relatives entre un homme et un homme, entre un homme et son camarade, ça c'est valable. Mais ça, ce sont que des qualités, c'est des facultatifs. Mais l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme et les devoirs qu'on a, c'est des devoirs et des droits. C'est une obligation de les faire. Et c'est là où il faut travailler énormément. Faire teshuva, oui, faire teshuva. Demander à Hachem Yitbarach, peut-être mon comportement n'était pas assez à tes yeux valable, précieux. Je dois changer. Je dois m'améliorer. Il y a du Moussa, il y a du Bitachon B'Hashem. Et puis, on arrivera Be'ezat Hashem à réussir que Bet Yaakov Lechu Venelcha Be'or Hashem. La maison de Jacob, venons tous, allons avec la lumière de Hashem. Amen. Chol Am Israël.